matinée. Bien-aimé, si tu es là en cette matinée, sache que Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Il veut te faire comprendre quelque chose. Nous allons parler de la révélation aujourd'hui. On doit parler de la révélation parce que dans notre vie quotidienne, nous attendons que Dieu m'a révélé que, Dieu m'a révélé que. Alléluia. Alors, on dit, on lève le doigt à l'église, l'on envoie demande, la sœur telle a un témoignage, le frère tel a un témoignage. Alors le frère, on appelle, on acclame, il vient devant. Oh, Dieu m'a révélé, enseigne-lui dans le son du peuple. Et alléluia, alléluia. Bien-aimé, comme Dieu m'a révélé que, Dieu m'a révélé que. Alléluia. Nous ne voulons pas par là dire que la révélation n'existe pas. Alléluia. Amen. Si la révélation n'existait pas, on ne peut pas parler de la révélation. Et alléluia. Mais notre but sera de connaître qu'est-ce que la révélation et comment la révélation s'opère. Est-ce que la révélation, c'est ce que nous avons par expérience? Parce que chacun de nous a ses expériences dans la foi. Alléluia. Chacun de nous a ses expériences dans sa vie quotidienne ou dans sa vie de la chrétienté. Et là, nous allons donc parler de la révélation. Le mot révélation, bien aimé, engendre de nombreux débats de nos jours. Ça engendre de nombreux débats. Beaucoup pensent que la révélation n'existe pas. Beaucoup pensent que Dieu ne s'est jamais révélé aux hommes. Beaucoup pensent cela. Et beaucoup pensent que Dieu a tout créé et il était dépassé par cette créature. Il est donc resté tranquille et dit, bon, débrouillez-vous comme vous voulez. Et comme il est resté tranquille, cela s'entend qu'il ne peut plus se révéler à son peuple qu'il a créé, à ses hommes ou à sa créature qu'il a créée. Mais pour nous, nous savons que Dieu, en tant que Dieu de révélation, s'est fait connaître à l'homme par le moyen de sa parole, qui sont les saintes Écritures, ou alors qui est même d'ailleurs quoi là, la Bible. Dieu s'est révélé à nous, nous qui sommes ses enfants. Dieu s'est révélé à nous, nous qui sommes son peuple. Mais il ne s'est pas révélé par une voix audible, nous, dans notre temps d'aujourd'hui. Alléluia. Il s'est révélé à nous par le moyen de sa parole. Donc, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque j'étudie la parole de Dieu, bien aimé, j'ai des révélations. Et j'ai même des nouvelles révélations, parce que ce que mon entendement humain ne comprenait pas, alors par la puissance, ou bien par l'aide du Saint-Esprit, ma raison saisit par la compréhension de la chose. Alléluia. C'est pour dire que de nos jours, la révélation continue. Mais cette révélation, ce n'est pas forcément ce que nous venons de dire, Dieu m'a révélé. Non, cette révélation n'est rien d'autre que la révélation écrite qui est la Bible. Alléluia. Qui est la Bible. Parce que nous avons étudié la Bible l'autre jour. On a vu en principe comment la Bible est. Donc on a vu la nature de la Bible. On a dit que la Bible, c'est la révélation de Dieu. La Bible, c'est l'inspiration. C'est pas ça. La Bible, c'est un livre écrit sans erreur. La Bible, c'est l'illumination. C'est la lumière. Mais aujourd'hui, nous allons insister sur la révélation. Parce qu'il y en a des hommes qui ont les révélations en eux. Alléluia. Il y a des hommes qui ont leurs révélations en eux. Il y a des hommes qui pensent que Dieu les parle seul. Alléluia. Raison pour laquelle ils disent que non, ils sont les seuls qui ont la révélation. Alléluia. Amen. Aucun homme n'a la révélation. Moi, j'ai trop peur lorsqu'on parle du mot révélation. Mais moi, je sais que tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ, Dieu se révèle à eux. Alléluia. Amen. Ils ont la révélation. Mais quelle révélation? La révélation de Dieu. Parce qu'il y a la révélation des hommes, alléluia. Il y a la révélation des devins, il y a la révélation des charlatans, il y a la révélation, je ne sais pas quoi, des magiciens. Mais notre Dieu que nous servons nous révèle tous les jours ce que nous devons faire, qui nous sommes et comment est conçu le monde entier. Raison pour laquelle on doit d'abord chercher à définir le mot révélation. Amen. Il faut d'abord savoir ce que c'est que la révélation. C'est la même chose comme la foi. Même les magiciens ont la foi par rapport à la magie. Même le voleur a la foi par rapport à son vol. C'est pas ça. Même le détourneur de fonds publics a la foi par rapport à son détournement public. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le magicien ou le devin a la foi à la révélation par rapport à ce que ses esprits lui dit. Alléluia. Ou par rapport à ce que ses esprits est entier
de le faire connaître, de le faire savoir. Raison pour laquelle quand vous arrivez chez un devin ou alors chez un charlatan, il vous dit des vérités, très souvent, hein, par rapport à votre vie, hein, il vous dit des vérités. Est-ce que Samuel, en tant que prophète de Dieu, n'a pas démontré cela dans son livre? Alléluia. Dans le livre de Samuel, auquel le roi Saül était parti voir celle-là qui faisait réveiller les morts. C'est Saül, n'est-ce pas? Oui, c'était Saül. Oui, oui. Pour qu'il fait revenir par l'esprit de Samuel. Et celle-là fait l'esprit de Samuel. C'était vraiment Samuel. Alléluia. Non, c'était vraiment Samuel. Celle-là, elle a réveillé l'esprit de Samuel. Alléluia. Elle a convoqué l'esprit de Samuel qui était déjà mort. Il y avait de cela, je ne sais pas combien d'années, ou combien de mots, combien de jours, je ne sais pas. Et Samuel a apparu devant Saül. Parce que Saül, lui, il s'est masqué, n'est-ce pas, pour que cette femme-là ne le reconnaisse pas. Parce que c'est le même Saül qui avait interdit cette pratique dans le royaume d'Israël. Et là, quand il était déchu de sa royauté, il était dépassé par des événements, il est allé rencontrer cette femme-là de façon masquée. Et lorsque la femme a su que c'était lui, la femme a dit, si j'avais su. Il a dit non, ne crains aucun mal. Je ne peux pas. Moi, je suis vraiment sérieux. Alléluia. Il était vraiment sérieux. Et lorsque Samuel a apparu, Samuel a communiqué avec Samuel. Il a dit que non, Dieu t'a déjà déchu depuis. Alléluia. C'est pour dire qu'eux-mêmes, ces gens qui font de la divination, ils vous disent ce qui est réel. Et il y a certains qui, tu les bandes, ils te disent ce qui se passe dans ta vie. Il y a un frère qui nous avait dit, n'est-ce pas, le frère Mano, qu'il partait quelque part chez les gens qui font la divination et c'était tout ce qu'on leur disait était la vérité. Il a fallu la grâce de Dieu pour les faire comprendre que non, c'est de la divination. Alléluia. C'est de la divination. C'est pour dire que cela, ils peuvent dire que non, leur Dieu leur révèle, alléluia, les mystères. Ce n'est pas le Dieu que nous servons qui leur révèle des mystères, c'est leur Dieu à eux. Mais par moment, Dieu peut aussi se servir d'eux, alléluia, pour leur parler de vérité, pour qu'ils se repentent. Amen. C'est la raison pour laquelle nous croyons plutôt à la révélation divine, à la révélation de Dieu. Le terme révélation, on va définir ce qu'on entend par révélation. Alléluia. Le terme révélation dans le dictionnaire français, bien aimé, est une information donnée sur quelque chose qui était caché. Alléluia. C'est une information donnée sur quelque chose qui était caché. Qu'est-ce qui était caché? Peut-être Dieu était caché. Alléluia. Qu'est-ce qui était caché? Peut-être c'est la vérité sur une chose qui était cachée. Et là, quelqu'un est venu nous révéler cette vérité-là, afin que nous ayons une information par rapport à celle-ci. Alléluia. Amen. C'est aussi ce qui apparaît brusquement comme une connaissance nouvelle, une expérience personnelle intense. Quand tu n'as jamais expérimenté la plénitude de l'esprit, et le jour où tu te mets à expérimenter cela, tu comprends qu'en toi, tu as une nouvelle révélation. Alléluia. Parce que lorsque tu expérimentes la plénitude de l'esprit, Dieu te pousse, je ne sais pas quoi, dans une mouvance que tu n'as jamais compris. Tu loues peut-être Dieu à ta tête. Peut-être que tu as la capacité de comprendre sa parole et de l'interpréter aussi aux autres. Voilà comment la plénitude de l'esprit peut aussi se manifester. Peut-être Dieu met en toi des paroles de connaissance. Petit encore le don de prophétie qui sera accompagné par la prédication de sa parole. Parce que ce n'est pas seulement le ainsi par l'Éternel qui est une révélation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le ainsi par l'Éternel qui est une révélation. Amen. Là, ce sont des expériences personnelles. Mais la véritable révélation, alléluia, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Par rapport donc à la parole de Dieu ou par rapport à la Bible, il faut entendre par révélation tout processus par lequel Dieu a donné aux hommes une connaissance de lui-même. Une connaissance de lui-même, Dieu. Parce que nous, au départ, il semblerait que nous ne connaissons pas Dieu. Mais Dieu se révèle à nous pour que nous puissions le connaître véritablement. Alléluia. Pour que nous puissions véritablement le connaître. C'est la raison pour laquelle c'est le processus par lequel Dieu a donné aux hommes
une connaissance de lui-même, une connaissance de ses œuvres. Alléluia. Quelles sont les œuvres? Donc, grâce à ce que Dieu me révèle, je le connais véritablement, je connais ses œuvres. Alléluia. De ses œuvres et même de sa foi, de sa volonté. Alléluia. Et même de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu aime que je puisse faire ou là, qu'est-ce que Dieu n'aime pas que je fasse? Il y a des choses que Dieu aime que tu pratiques, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu n'aime pas lorsque tu te mets à pratiquer la chose. Alléluia. La révélation, bien-aimé, vient, pour ainsi dire, du verbe révéler. Le verbe c'est révéler, n'est-ce pas? Et que veut dire révéler? Révéler vient du latin révélo, alléluia, révélo, qui est la traduction habituelle de l'hébreu Gala et du grec apocalypto, alléluia, apocalypto, qui veut dire l'apocalypse. Alléluia, apocalypto du nom apocalypse, qui veut dire quoi? L'apocalypse. Dans le livre de l'apocalypse que vous voyez, c'est la révélation divine. Amen. Et c'est dans la dernière révélation. Une fois que cette révélation a été mise sur pied, le canon des Écritures ont atteint leur perfection. Alléluia. Et on ne peut plus ajouter ni augmenter quelque chose à cette révélation ou alors à cette prophétie. Celui qui augmente doit recevoir sa part. Celui qui recrache doit recevoir sa part. Donc, le mot révélation qui vient du verbe révéler signifie tout simplement quoi? Dévoiler une chose comment? Dévoiler une chose cachée. Alléluia. Dévoiler une chose masquée, de sorte qu'elle soit vue et connue telle que la chose-là est. Alléluia. C'est pour dire que Dieu se révèle à nous pour que nous puissions le connaître tel qu'il est. Pour que nous puissions le connaître pas tel qu'il est, non. Pour que nous puissions le connaître tel qu'il est. Donc l'idée qui pense que Dieu est un Dieu inactif, alors cette idée-là n'est pas forcément, cette idée n'est pas fondamentalement biblique. Parce que Dieu nous révèle tous les jours sa parole. La révélation renvoie donc au mot dévoiler. Parce qu'au départ, il y a ce qu'on appelle quoi? Le voile. Alléluia. Amen. Au départ, il y a ce qu'on appelle le voile. Lorsque quelque chose est voilé, dans sa véritable profondeur, on ne peut pas la connaître. Parce qu'elle est voilée. Si on met un pain noir sur cet enfant, vous n'êtes pas le reconnaître, vous n'êtes pas savoir que c'est lui, alléluia, si vous n'étiez pas là au départ. Mais pour savoir que c'est lui, il faut dévoiler la chose, pour savoir ce qui se passe dans le pain noir, alléluia. Donc la révélation renvoie au mot dévoiler. Et dévoiler, c'est ôter, c'est enlever le voile de quelque chose qui est comment inconnu, ou bien de quelque chose qui est caché. Le mot révélation. Le mot révélation. En effet, bien-aimé, il faut noter que lorsque la Bible parle de la révélation, elle décrit le Dieu créateur. Lorsque la Bible parle du mot révélation, elle décrit qui? Le Dieu créateur. Elle décrit le Dieu créateur, dévoilant aux hommes sa puissance, sa gloire, sa nature et son caractère. Dieu, c'est un Dieu jaloux, dans le caractère de Dieu. C'est un Dieu bon, dans le caractère de Dieu. C'est un Dieu fidèle, dans le caractère de Dieu. C'est un Dieu juste, dans le caractère de Dieu. C'est un Dieu... Alléluia. Oh, c'est un Dieu même très souvent qui se repent d'avoir fait l'homme, comme dans le livre de Genèse. Alléluia. C'est un Dieu qui se repent d'avoir fait l'homme, parce que l'homme est tellement têtu. L'homme est tellement rebelle. Si bien que Dieu même comment se repent d'avoir fait l'homme, dans l'optique d'appliquer ses décisions. Alléluia. C'est cet homme-là afin de le frapper. Son caractère. Alors, la Bible ou la révélation décrit le Dieu créateur, dévoilant aussi aux hommes la volonté de Dieu, les voies et ses projets, les voies de Dieu et ses projets, et même quoi, sa personne même de sorte qu'on puisse le connaître. Parce qu'au départ, je vous crois que l'homme ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, pour cet élément de définition associée à l'introduction. 2 Corinthiens chapitre 3.
2 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Verset 12, 13 à 15. Donc verset 12 à 15. Pour mieux expliquer le mot révélation, pour mieux expliquer ce que nous commentons, que la révélation décrit le Dieu créateur, dévoilant aux humains sa puissance et sa gloire, sa nature et son caractère, sa volonté et ses voies et ses projets, sa personne même, de sorte qu'on puisse le corps connaître. C'est pour dire qu'au départ, il semblerait que nous ne connaissons pas véritablement Dieu, car nous sommes aveugles. Oui, je peux lire dans ma version. Quelqu'un peut lire dans sa version, 8 secondes là-bas. Ton habit là, il veut le 8 secondes. Alléluia. Il est là-bas. 12 à 15, oui. 2 Corinthiens 13, 12 à 15, il est écrit. Ayant donc cette expérience, nous luisons d'une grande liberté. Donc, ayant cette espérance, nous espérons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu révélateur. C'est moi qui mets ma part. Alléluia. C'est fameux. Quand même, Paul démontre ici, nous sommes en train d'espérer à quelque chose. Nous espérons que le Dieu que nous servons est un Dieu révélateur. Et comme nous espérons qu'il est un Dieu révélateur, à travers cette révélation, il nous a appris que nous sommes véritablement libres en nous accordant par la liberté. Oui. Verset 13. Oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Alléluia. Et lorsque Moïse mettait un voile sur son visage, on ne pouvait pas connaître véritablement le visage de Moïse. Parce que Moïse mettait un voile sur son visage. Il faut donc que ce voile-là soit enlevé afin qu'on puisse connaître comment Dieu travaille, ou bien afin qu'on puisse voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Hello. Oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passé. De ce qui était passager, n'est-ce pas? Qui était passager. Oui, allons-y. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Alléluia. Amen. Donc nous ne faisons pas comme Moïse. Faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était pas passager. Ce qui était passager, bien aimé, dans ce contexte, c'est la loi. Alléluia. C'est la loi. La loi possédait une gloire temporaire. La loi ne possédait pas une gloire éternelle. La loi ne possédait pas dans ce contexte-ci une gloire continuelle. Mais la loi possédait une gloire temporaire. C'est pour dire que les enfants d'Israël, jusqu'à nos jours, ils sont devenus durs d'entendement. Moïse mettait le voile parce qu'il était dur d'entendement. Il n'était pas prêt à recevoir la gloire de Dieu. Il n'était pas prêt à expérimenter la gloire de Dieu. Raison pour laquelle le Dieu révélateur qui s'était révélé à Moïse, alors ne s'était pas révélé à ce peuple parce que ce peuple était dur d'entendement. Alléluia. Amen. Non, c'est pas dit que Moïse les empêchait de voir la gloire de Dieu. C'est pas pourtant dit que Moïse les empêchait d'expérimenter Dieu afin que Dieu se révèle à eux. Non, c'est la faute de ce peuple. Parce que ce peuple-là était dur d'entendement. Et comme ils sont durs d'entendement, même jusqu'à nos jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Comme vous dites qu'ils ne comprennent pas, alléluia, ils ne comprennent même pas ce que l'Ancien Testament révèle. Ils ne comprennent pas la chose, ils ne comprennent pas la révélation qui ressort ou bien que l'Ancien Testament en dégage. Ils ne comprennent pas. Parce que le même voile demeure. Parce qu'ils sont davantage encore durs d'entendement. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils n'ont pas cru en celui-là qui peut ôter le voile qui est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas
Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Le voilà disparaît en Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que lorsque tu es en Jésus-Christ, ce qui est voilé là disparaissent, afin que tu puisses davantage connaître qui est le véritable Dieu, afin que tu puisses davantage connaître la loi qui possède une gloire éternelle. Parce que chez eux là, à cette époque-là, la loi qu'on possédait ici là était une gloire temporaire. Et il fallait l'expérimenter quotidiennement. Mais nous qui sommes à Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons cette gloire-là pour toujours. Alléluia. Nous avons cette gloire pour toujours. Parce que le Dieu que nous servons nous a déjà donné quoi? La révélation qui est la parole de Dieu. Et c'est ça que nous possédons aujourd'hui. Et cette révélation n'est pas temporaire, elle est déjà complète. Parce qu'à l'époque, les écrits n'étaient pas encore la bien-aimée. Alléluia. Peut-être il n'y avait même pas encore la Torah. Peut-être il n'y avait même pas encore les 10 commandements ou encore les 10 commandements. Mais ce que nous savons, c'est que quoi? Les écrits n'étaient pas encore complets à cette époque-là. Il fallait que Dieu se manifeste de bouche à bouche aux hommes. Alléluia. Aujourd'hui, les écrits sont complets. Tu veux que Dieu te révèle sa parole, tu veux que Dieu se révèle à toi, alors médite la parole jour et nuit. Alléluia. Médite la parole. Écoutez, je ne vois pas pourquoi nous voulons davantage nous laisser entraîner par nos expériences personnelles. Non, laissons nos expériences personnelles de côté, parce que ce ne sont pas nos expériences personnelles qui nous amènent à connaître véritablement qui est Dieu. La seule personne qui nous amène à connaître véritablement qui est Dieu, c'est la parole qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la véritable révélation, bien-aimée. La véritable révélation se trouve dans le contenu de la parole de Dieu. C'est le pourquoi ce peuple-là était dur d'entendement. Dieu ne s'était pas révélé en eux, mais Dieu s'était révélé en Moïse. Et comme il n'était pas prêt pour recevoir la gloire de Dieu, alors on était obligé de mettre un voile sur le visage. Comme vous dites que tout le monde n'avait pas accès. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous tous qui sommes en Jésus-Christ, véritablement, nous avons accès à la gloire de Dieu. Alléluia. Et cette gloire se manifeste à travers ce que Dieu nous amène encore, connaître par le moyen de la révélation. Alléluia. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre ces choses. On dit bien, jusqu'à ce jour, c'est ça? Jusqu'à ce jour, verset 15, n'est-ce pas? Oui, dis-moi ça va. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sous leur cœur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et pour que le voile qui est jeté sur leur cœur la quitte, pour que ce voile soit ôté, pour que ce voile soit enlevé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu se révèle en eux. Alléluia. Mais Dieu ne peut que se révéler en eux par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Mais comme ils refusent de croire en Jésus-Christ jusqu'à nos jours, alléluia. Oh Paul, j'aime tellement Paul. Parce que Paul, il attaque ses frères juifs. Alléluia. Il attaque ses frères juifs. Il est en train de dire, ce que ses frères juifs sont. Or, quand vous lisez Romains, vous comprenez Paul dans sa dimension. Vous comprenez Paul dans sa dimension. Vous comprenez Paul parce qu'il décrit les gentils. Nous qui sommes les païens, nous sommes les gentils. Il décrit même les juifs. Et il a dit que ses propres juifs, jusqu'à ses propres frères juifs, jusqu'à nos jours. Alléluia. Le voilà est encore là dans leur cœur. C'est encore là dans leur cœur. Mais, le verset 16 dit quoi? Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est comment? Le voile est ôté. C'est-à-dire que tu es pas dans la lecture avec nous. Il faut être dans la lecture. Non, il faut pointer ton regard dans les Écritures. Alléluia. Les Écritures libèrent. Amen. Quand tu causes avec les Écritures libèrent, quand tu causes les Écritures libèrent, non? Voilà, ça libère. Ça chasse l'ennemi. Alléluia. La révélation que nous avons, c'est que la parole de Dieu guérit. Alléluia. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu affranchit ou alors libère. Et on nous dit ici, mais verset 7, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est comment? Le voile est ôté. Alléluia. Le voile est enlevé. Le voile est enlevé pourquoi? Le voile est enlevé parce qu'ils ont reçu la révélation. La révélation veut les faire connaître qu'ils vont servir le Seigneur
Jésus-Christ pour être davantage comment libre, pour être davantage comment, en d'autres mots, affranchi. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà en quelque sorte la révélation. Voilà en quelque sorte ce que c'est que la révélation. La révélation divine ou la révélation de Dieu. Mais les hommes ont leur révélation en eux. Les hommes ne peuvent pas comprendre ces principes. Et tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec ton niveau intellectuel. Alléluia. Amen. Oublie ça, bien-aimé. Tu ne comprends pas la parole de Dieu parce que tu parles très bien, parce que tu t'exprimes très bien. Non. On comprend la parole de Dieu parce que Dieu s'est révélé. Alléluia. Dieu s'est révélé. Et comme il s'est révélé, il t'a appris. Alléluia. Il t'a fait comprendre. Il t'a fait comprendre ce que c'est que sa volonté dans sa parole. On ne comprend pas la parole de Dieu, non. Parce qu'on est à l'école. Écoutez, même Paul qui écrit cela, au départ, Paul était pas ainsi. Est-ce qu'au départ, Paul n'avait pas reçu l'évangile? Il avait reçu l'évangile. Mais il avait étouffé cet évangile parce que Paul il a marché avec Gamaliel, avec ses Gamaliel, n'est-ce pas? Alléluia. Paul. C'était un Sanhédrin, Paul. Alléluia. Bon, j'y pense ici, hein. Amen. Mais il avait étouffé l'évangile. Alléluia. Il avait étouffé l'évangile. Le prophète Seigneur va voir les tours là. Le prophète était que dans les églises comme Agabus. Alléluia. Et les prophètes comme Agabus n'avaient pas le ministère pour dire take your own taking, take your own taking. Alléluia. Les prophètes comme Agabus, bien aimé, Dieu les parlait par rapport à une situation que l'église peut traverser. Par rapport à une situation que l'église peut traverser. Ici, Paul avait étouffé plutôt l'évangile. Raison pour laquelle il a participé à la mort d'Étienne. Alléluia. Il a participé à la mort d'Étienne. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Paul, amen. Il avait reçu l'évangile. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Paul, pour dire que la personne que tu persécutes là, donc tu prétends que c'est un certain Jésus là, c'est moi. Alléluia. C'est moi. Paul a compris. On va revenir sur Paul. Paul a compris. Paul a compris. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons savoir que nous avons une révélation. Et notre révélation se manifeste tous les jours. Parce que nous avons qui? Nous avons Jésus-Christ. Hello. Hello. Parce que nous avons Jésus-Christ, nous avons la révélation parce que nous avons Christ. Et tous les jours, Dieu nous révèle sa parole. Il nous révèle ce qu'il est. Il nous révèle sa volonté. Il nous révèle, n'est-ce pas, ses desseins en d'autres mots. Il nous révèle ses projets. Il nous révèle même son caractère. Tous les jours. Bien aimé, la façon dont je parle la Bible aujourd'hui, la façon que ça de comprendre ce texte-ci. Dieu peut m'amener encore à comprendre ça autrement. Alléluia. Il peut avoir comprendre ça autrement. Mais pas pour autant dire que la vérité première que j'ai disparaît. Non. Ça ne disparaît pas. Mais il m'amène à comprendre ça autrement. La façon dont je parle de Dieu avec difficulté, Dieu peut m'amener à parler de lui de façon plus claire. Alléluia. De façon plus claire. Parce que tous les jours, il se révèle à moi. On parle au moins de sa part. De sa parole. Alléluia. Bien-aimé, la révélation ainsi définie. Quelles sont donc les formes de la révélation? La révélation a des formes. Il y a les formes de la révélation. Et nous croyons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons à la révélation de Dieu et non à celle des hommes. Nous en tant qu'enfants de Dieu. Et comme nous croyons à la révélation de Dieu, nous soutenons avec fermeté que ces révélations-là comportent deux formes principales, qui sont la révélation générale et la révélation spéciale. Alléluia. Amen. Que les devins cessent dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de divination. Que les devins cessent de nous embobiner. Alléluia. Si tu saisis, bien-aimé, ce que c'est que la révélation, si tu saisis, bien-aimé, les différentes formes de la révélation, aucun devin ne peut venir te dire qu'il est prophète. Tu peux le discerner. Alléluia. Ils sont des prophètes. Ils sont des prophètes. Ils sont des prophètes. Mais il n'y a pas de problème. Hein?
Pourquoi ils n'ont pas prophétisé que le Covid-19 devait arriver? Je m'étonne où sont les prophètes. Je m'étonne, je me demande. Mais peut-être ils vont venir fabriquer que non, Dieu les avait révélés. Dieu les avait révélés. Dieu les avait révélés. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire que nous devons plus nous, ça ne nous surprend pas parce que nous avons su ça depuis, parce que la parole de Dieu avait déjà prédit la chose, n'est-ce pas? Il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des maladies. Rien ne nous surprend. Parce que Dieu s'est révélé à nous par le moyen de sa parole. Le Covid n'a pas surpris les enfants de Dieu. Alléluia. Le Covid-19 n'a pas surpris les enfants de Dieu. Mais ça a surpris les devins qui sont dans des gros temples là. Dans des grands, je ne sais pas quoi, qui se croient pour prophètes. Alléluia. Mais pourtant, le véritable prophète de Dieu, ça ne l'a pas surpris. Ça ne l'a pas surpris. Alléluia. Ça ne l'a pas surpris. Parce que le véritable prophète de Dieu est celui-là qui médite, qui prêche la parole de Dieu, qui parle de la part de Dieu, par le moyen de sa part, et non pas le moyen de ses expériences personnelles. Ah, on se comprend. Hello. Alors, la révélation a deux formes principales. La forme qu'on appelle la révélation générale et l'autre forme qui est la révélation spéciale. Nous allons d'abord commencer par la révélation générale. Pour ce qui est de la révélation générale, bien aimée, elle est le processus par lequel Dieu a fait connaître son existence. C'est ça la révélation générale, son existence. Dieu nous a fait connaître d'abord à nous, ou bien au Père d'avant, ou à nos ancêtres comme les Abraham, comme les Adam, comme les Ève, en mettant comme ça, comme les Daniel, comme les Samuel, son existence, pour qu'il nous transmette ces enseignements-là. Alléluia. Jusqu'au niveau des apôtres. Et nous avons cet enseignement grâce aux prophètes et grâce aux apôtres. Alléluia. Lorsqu'on parle de la loi et Moïse, c'est le livre qui concerne la loi et les prophètes. Et grâce même aux apôtres, je connais de nos jours que Dieu existe parce que la Bible m'a révélé la chose. Alléluia. La Bible m'a révélé la chose par les écrits qui ont été inspirés de Dieu, ou les écrits de qui? De Paul, de Pierre, qui ont été inspirés de Dieu. Alléluia. Donc, elle est le processus par lequel Dieu a fait connaître son existence. Dieu a fait connaître quoi? Ses caractéristiques. Nous connaissons à travers la Bible les caractéristiques de Dieu. Dieu a des caractéristiques telles que quoi? Telles que l'immuabilité. L'immuabilité, non? C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il a des caractéristiques telles que quoi? L'omnipotence. Ça veut dire quoi? Il est tout puissant. Il a des caractéristiques telles que quoi? L'omniscience. Ça veut dire qu'il connaît et il sait avec tout. Il a les caractéristiques telles que quoi? L'omniprésence. Ça veut dire que quoi? Il est présent partout, en tout lieu. Même ici, Dieu est présent. Dans ta maison, Dieu est présent. Voilà la différence entre Dieu et le diable. Alléluia. Entre Dieu et Satan. Satan n'est pas présent en tout lieu. Il envoie seulement ses agents opérer de partout et de partout. C'est-à-dire les démons qui sont à son service. Alléluia. Mais notre Dieu est présent en tout lieu et partout et au même instant. Comme il est présent ici, il est présent là-bas à Bonaloka, il est présent là-bas à Brazzaville, il est présent là-bas à Makepe, il est présent là-bas à Dobon, il est présent là-bas à Niala, il est présent là-bas à Dokoti, il est présent là-bas à Nubel, il est présent à quoi? Bref, il est présent même à Yaoundé, voire même là-bas en Europe, au même instant. Au même instant. Il n'a pas besoin de se servir de ses messagers. Il est omniprésent. Voilà la différence. Et là, la Bible nous fait connaître, ou la révélation générale nous fait connaître que Dieu, il est amour. Alléluia. Voilà également l'une des caractéristiques de Dieu. Cette révélation nous fait connaître l'existence de Dieu, ses caractéristiques, et même quoi? Sa puissance à travers la création. La puissance de Dieu à travers la création, qui se fait par la puissance de la parole. Parce qu'il y a la puissance de la parole. Dieu dit que le soleil apparaisse et le soleil a apparu, n'est-ce pas? Le soleil a connu son apparition. Dieu dit que la terre soit créée et la terre fut créée
Oh, Dieu dit, faisons l'homme. Tout c'était la parole, mais. Faisons l'homme à notre image. Il a fait l'homme à son image. L'homme et la femme le même jour. Alléluia. Il a fait l'homme et la femme le même jour. Amen. Ça fait qu'il a pris la peine de bâtir l'homme qui est par venir former les relations. Alléluia. Le même jour. Il a dit que les animaux soient, et les animaux ont manifesté par leur apparition. Par la puissance. La puissance à partir de quoi? À partir de la création, à travers la création. Il manifeste sa puissance à travers l'homme et même à travers l'histoire. Alléluia. Il manifeste sa puissance à travers l'homme et même à travers l'histoire. Lisons Actes. Lisons Actes. Révélation générale. Lisons Actes des Apôtres. Actes chapitre 17, verset 24 à 28. Actes chapitre 17, verset 24 à 28. Actes chapitre 17. Oui, vas-y. Oui. Vas-y. Alors, alléluia. Ah, vas-y. Ah, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Le Dieu qui nous a fait connaître quoi? Son existence, pas? Tu dois connaître quoi? Ses caractéristiques et sa puissance. Quoi? À travers la création. Et à travers la création, c'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, tels que les arbres, tels que les hommes, tels que les animaux, tels que les végétaux, bien quoi, la terre et même les étoiles, n'est-ce pas? Oui, allons-y. On dit le Seigneur du ciel et de la terre, oui. Alors, ce Dieu n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Le Dieu qui a créé tout ce qui existe ou toute l'existence, toute la créature que nous voyons là, c'est un Dieu qui n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Mais il semblerait que dans l'ancienne alliance, avec l'arche de Dieu qui était dans le temple ou dans le tabernacle, il y avait la présence de Dieu, je pense que c'est ça. Il y avait la gloire Shekinah. Amen. Mais Dieu avait déjà dit cela depuis dans l'ancien temps. Et c'est parce que ceux-là, comme Paul disait, ceux-là, ils sont dus d'entendement. Jusqu'aujourd'hui, le voilà est là. Ils ne comprennent pas que Dieu ne vit plus dans les temples faits de main d'homme. Mais Dieu habite maintenant dans le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu habite maintenant en l'homme. Parce que notre corps ne devrait pas être le temple de Satan, mais notre corps est le temple de qui? Est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas Satan dans notre cœur. Et s'il n'y a pas Satan dans notre cœur, Dieu me révèle que nous sommes entièrement délivrés. Amen. Amen. Dieu nous révèle que nous sommes entièrement délivrés. Et si nous sommes entièrement délivrés, cela sous-entend que Dieu habite en nous et qu'aucun mal ne peut nous arriver. Alléluia. Amen. Amen. Voilà Dieu. Oui, allons-y. Il n'est point servi par des mains humaines, pas des mains d'homme, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne. En tout cas, Dieu n'a pas besoin de notre main d'œuvre, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre main d'œuvre. C'est parce que Dieu, lui, il est autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Alléluia. C'est pas la grâce que Dieu se révèle à toi. C'est comme on dit là. Alléluia. C'est pas la grâce que Dieu se révèle à toi. Dieu est il a ce qu'on appelle quoi? Il a une caractéristique qu'on appelle quoi? L'autosuffisance. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de la main d'œuvre. Si tu veux, tu sais Dieu. Si tu veux, tu ne le sais pas. Il n'a pas besoin de ton service. Mais lorsque tu t'engages toi-même véritablement à vouloir servir Dieu, lorsque tu t'engages dans sa voie, alléluia,
Bien-aimé, Dieu se révèle à toi. Amen. Dieu se révèle à toi. Parce qu'il n'a pas besoin que tu viennes là, tu dis que c'est moi, Dieu. C'est moi, tu peux. Dieu, c'est moi, est-ce que tu peux être glorifié? Toi qui? Nous avons dit l'autre jour, lors de la soirée d'édification, que Dieu est capable de susciter les pierres. Alléluia. Pour qu'il adore et pour qu'ils soient des enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Raison pour laquelle il dit, ici au verset 25, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. Mais comme tu es la créature, tu as pour responsabilité, pour devoir de dire, Seigneur, prends l'entière responsabilité sur ma vie. Prends le total contrôle de ma vie. Prends-moi entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier, afin que je sois la forme qui te plaît et non la forme qui me plaît à moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu est capable de le faire, bien-aimé. Oui. Mais c'est quoi? Allons-y. Lui qui donne à toute la vie, la respiration et toutes choses. Ah, lui, alors on dit quoi? Il n'a besoin de rien. Hein? On dit il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Il dit bien que quoi? Lui qui donne à tous la vie. Alléluia. Il donne, c'est Dieu qui donne à tous la vie. Ce n'est pas toi qui donnes la vie à Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas toi qui donnes la vie à Dieu. Dieu nous fait connaître qu'il est autosuffisant. Dieu nous révèle en cette matinée qu'il est autosuffisant. Mais est-ce qu'il nous révèle à travers moi? Non. Il nous révèle à travers sa parole. Je ne suis qu'un intermédiaire. Parce que pendant qu'il me révèle, il vous révèle aussi. Alléluia. Si je viens là, parler de ma propre révélation, bien aimé, je suis un faussaire. Alléluia. Parce que la révélation ne m'appartient pas. La révélation appartient à Dieu. Si j'ai ma propre révélation, ce n'est pas celle de Dieu. Hein? Alléluia. Ce n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas celle de Dieu. Mais c'est pour moi-même. Et là, Dieu me dit, mon ami, mon fils, depuis quand tu as augmenté, depuis quand tu as retranché? Alléluia. Depuis quand? Bien aimé, il dit bien, lui qui donne à tous la vie. C'est Dieu qui nous donne tous la vie. Nous ne donnons pas la vie à Dieu. Nous voulons servir Dieu comme si, nous voulons servir Dieu comme si, sans nous, il n'a pas besoin d'être servi. Dieu n'a pas besoin de notre, Dieu n'a pas besoin de service. Qui dit là, il n'a pas besoin. Tu veux, tu le sais. Tu veux, tu ne le sais pas. Alléluia. Ça laisse Dieu à 37. Amen. Ça laisse Dieu à 37. C'est toi qui donnes la vie à Dieu. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'a créé. Et comme il t'a créé, il n'a pas besoin d'attendre quelque chose de toi. Lorsque tu réveilles une femme, tu attends l'enfant. Alléluia. Hein? Tu prends sur l'enfant, petit, grand. Tu es là, tu élèves. Ton souhait, c'est que l'enfant réussisse dans la vie. Quel que soit ce que l'enfant fait, quel que soit l'activité, tu pries pour l'enfant, non? Elle va mettre c'est quelque chose. Alléluia. Oh, maman, c'est quelque chose. Elle a prié pour ses enfants. Tu sais ça, n'est-ce pas? Toi, tu connais. Elle a prié. Et c'est comme ça Dieu. Dieu n'a pas besoin, bien aimé, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous réussissions. Pas dans les penchants de voix. Voilà. Alléluia. Parce que nous, on ne combattait pas pour que l'enfant continue à pencher de voix, mais pour que l'enfant réussisse dans la bonne voie. Amen. Dans la bonne voie. Et Dieu a agi. Dieu s'est manifesté. Bien aimé, c'est pas un débat qui dit que voilà, on va faire comme ça, on va chasser les démons. Toi, tu as la parole. Amen. Tu as la parole. Avec ces paroles, toi, tu as de l'autorité. Je veux te faire comprendre qu'aujourd'hui, bien aimé, tu as la révélation.
Tu dois cesser de courir par-ci, par-là, parce que tu as compris qu'il y a tel quoi là. C'est vous qui parlez, c'est moi qui parle. Il va passer ici. Alléluia. Non. Je veux que tu comprennes que lorsqu'on dit qu'il y a tel un grand par là-bas, un grand quoi, un grand devin par là-bas, ou un grand charlatan par là-bas, que vous voyez là-bas, il y a la présence de Dieu parce qu'il y a quelqu'un là qui dit tout à part, quand il prophétise, bien-aimé, le diable prophétise. Alléluia. Mais je vais te faire comprendre que, bien-aimé, toi là où tu es là, si tu médites la parole, tu n'as pas besoin de courir après ces devins-là. Tu n'as pas besoin de courir après ces devins parce que tu as quoi? Tu as la révélation. Et parce que non seulement tu as la révélation, mais tous les jours, cette révélation-là, qui est la parole de Dieu, te révèle les merveilles et la bonté de Dieu dans ta vie. Hello? Oui, allons-y voir. Il y a du discours verset même. 28, non? Oui, allons-y, oui. C'est que les versets là, il ne faut pas se battre. Oui, allons-y. Il a fait. Il a fait que tous les hommes. Bon, oui, attends voir la main. On dit que c'est Dieu qui donne quoi à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Toutes choses. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Même passant par une personne, c'est Dieu qui a permis. Alléluia. C'est Dieu qui donne. On dit qu'il a fait que tous les hommes, n'est-ce pas, sortis d'un seul sang, oui. Habite, oui, sur toute la surface de la terre, n'est-ce pas. On dit qu'un seul sang, un seul sang, c'est que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on voit là un seul sang, c'est que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu, puisque tous sont issus d'un seul homme. Et quel homme là? Adam. Alléluia. Tous sont issus d'un seul homme. Et l'homme là, c'est qui? C'est Adam. C'est le même sang. Peut-être j'ai dit ça mal. On dit bien que quoi là? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, à savoir le Cameroun, à savoir l'Algérie, à savoir la France, partout dans le monde entier. Et on dit que quoi? Ils sont sortis d'un seul sang. Qui n'est rien de Adam. Il ne s'agit pas de Christ, attention. Alléluia. Qui n'est rien de qu'Adam, parce qu'il faut bien interpréter les épîtres. Parce que les épîtres, vous voyez, ce sont des discours. Et les épîtres relatent ce qu'on appelle quoi? Des vérités directes. Alléluia. Il n'y a pas de symbole ici. Et c'est sur ça que nous axons notre foi. Il est bien vrai que le livre, c'est d'abord un livre historique. Et quand c'est un livre historique, ça nous rappelle ce qui s'est passé auparavant. Parce que Actes, c'est un livre historique. Mais ce ne sont pas les lettres ici, ce ne sont pas les épîtres ici, c'est un livre historique. Et là, on voit qu'il y a une vérité directe. Comme pour dire que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Parce que nous habitons tous, nous venons tous le même sang. Oui, allons-y. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'il recherche. Oui, allons-y. Oui, il a voulu qu'il cherche le Seigneur, lui. Et qu'il s'efforça de le trouver. En tâtonnant, oui. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Dieu a voulu que nous le cherchions à tâtons, pourtant il est là. Alléluia. Il a bien voulu cela. Il a bien voulu. Parce que, bien